Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kat Von D. Donc si je me suis bien organisée, cette vidéo est en ligne le 28 janvier, jour qui coïncide avec l'arrivée de la marque dans plein de Sephora en France. Donc je ne sais pas lesquels, je n'ai pas la liste exhaustive, mais donc voilà, c'est ce qui était annoncé. Le 18 janvier, ça arrivait au Sephora des Champs-Élysées et sur le site internet, et le 28, ça arrivait un peu partout en province. Donc je n'ai pas de produits de la marque à vous présenter, mais je vais vous montrer un petit peu l'extérieur du Sephora et on va revenir sur l'intérieur juste après. Si vous avez déjà été au Sephora des Champs-Élysées, je ne vous apprends rien, mais si vous ne connaissez pas, donc ce que je vous ai montré, c'est donc la devanture, c'est vraiment pas large du tout, mais en fait c'est un magasin qui est extrêmement profond, mais quand on rentre, donc l'entrée est d'ailleurs un petit peu en pente, à chaque fois je manque de débouler le truc, pas sur mes jambes, je sais pas pourquoi, je sais que c'est en pente, mais à chaque fois je me fais emporter, c'est l'enthousiasme d'arriver et la pente, et du coup souvent ça va trop vite par rapport à ce que je voudrais. Mais donc quand on rentre en fait sur la droite, rien, enfin il me semble que c'est des écrans, j'ai jamais trop fait attention, mais du coup sur la gauche c'est la zone qui est réservée en fait à la marque du moment, aux animations qu'ils peuvent avoir. Je sais que moi j'ai la toute première fois que j'ai dû aller dans ce Sephora là d'ailleurs, ou une des premières fois en tout cas, en gros il y avait un gros stand d'animation de gravure de parfum sur les produits Givenchy. Donc sur tous les parfums Givenchy, on pouvait se faire graver son parfum. Donc en fait, toute la partie de gauche, quand on rentre dans le Sephora, c'est vraiment l'animation du moment. Et après, c'est un Sephora classique, certes énorme, puisqu'il y a toutes les marques, mais c'est les dispositions Sephora lambda. Donc en ce moment, sur toute cette partie-là, c'est l'énorme corner Kat Von D. Donc vous pouvez avoir des vues de ce qu'ils ont fait en fait, puisqu'ils ont vraiment créé une ambiance baroque, chic, voilà, très noire. Et si vous voulez en voir plus, je vous laisse tout simplement aller sur l'Instagram de Sephora, puisqu'ils ont fait un petit montage, donc vous verrez mieux que si moi j'avais pris quelques photos, parce que ça se battait, enfin c'est pas que ça se battait, mais il y avait beaucoup de monde, alors que moi j'ai été du coup le 20, donc le vendredi, c'est pas forcément un moment où je me suis dit il va y avoir foule, mais il y avait quand même foule. Alors, à la base, j'y allais pour voir les produits en vrai, puisque on nous bassine avec cette marque depuis tellement de temps. Depuis combien de temps on nous dit Sephora, oui, va enfin commercialiser Kat Von D en France. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans. Et du coup, j'étais tellement contente de pouvoir aller voir sur place directement. J'ai pu voir, mon premier ressenti, ça a été ouais. En fait, Kat Von D, c'est une marque qui me fait extrêmement envie pour des produits teints et pour certains produits ponctuellement. En fait, je saurais pas vous dire, j'ai des coups de cœur en fait sur cette marque quand je vois les américaines en parler. Et là, le problème, c'est que niveau fond de teint et niveau anti-cerne, clairement, je n'ai besoin de rien. Donc voilà, les produits teints de Kat Von D me tentent beaucoup. Et là, en fait, j'avais envie de craquer pour le kit qui est sorti pour l'arrivée en France, donc le Paris Je t'aime avec le fameux eyeliner, un rouge à lèvres liquide et un rouge à lèvres miniature. En sachant que du coup, j'avais déjà commandé il y a 3 ans à peu près un rouge à lèvres en full size sur le site de Sephora US, donc je sais que ce sont de bons produits. Mais en fait, arrivé en face du kit, qui est d'ailleurs épuisé sur le site, donc je ne sais pas s'il va être remis à jour ou bien je ne sais pas, mais en tout cas actuellement il est épuisé sur le site. Donc c'est un kit qui coûte 39,95 € et au final j'ai pas été emballée déjà par les couleurs, ni du rouge à lèvres ni du rouge à lèvres liquide, alors que le rouge à lèvres liquide, donc c'est Lolita, c'est censé être le best-seller, mais c'est une couleur, alors sur le site il est décrit comme un rose brun, pour moi c'est clairement un marron clair, et marron clair sur moi ça va pas du tout. Je vous mets tout de suite une petite vidéo des swatchs que j'ai pu faire, donc c'est l'avant-dernier en partant du bas, donc en partant du bas de ma main c'est l'avant-dernier. Sur toute cette sélection que j'ai pu swatcher, à la limite c'est celui qui était en dessous, donc le rose mauve qui s'appelle Love Sick. Il aurait pu me plaire, mais je trouve qu'il ressemble pas mal à Medusa que j'ai déjà acheté chez Huda Beauty. J'ai pas été swatcher les deux sur ma main pour vraiment comparer les deux, mais je me suis dit bon voilà, les rouges à lèvres liquides je m'y mets doucement mais sûrement, les Huda Beauty je m'en sors plutôt bien avec, et là en fait le fait de swatcher sur ma main, en ce moment j'ai les mains très sèches, j'ai pas aimé le rendu que ça a eu en séchant sur mes mains, en sachant que quand j'ai les mains sèches, j'ai les lèvres sèches. Et je me suis dit bah clairement ça va faire moche, ça va craqueler. Donc je ne vais pas prendre un kit voilà, qui ne me plaît pas de par la couleur. Et de par le prix, je m'embrouille. On va revenir sur le kit vraiment. En gros, le prix, c'est comme si vous achetiez un rouge à lèvres liquide et l'eyeliner. Et en gros, vous avez le rouge à lèvres miniature en cadeau. Donc je me suis dit, bon,
est-ce que je me prends l'eyeliner et un rouge à lèvres liquide séparément et tant pis pour le rouge à lèvres. Et donc comme je vous dis, voilà, donc le Lovesick, le rose mauve aurait pu me plaire, mais pas pour l'instant. Et j'ai été surprise, enfin surprise sans être surprise, parce que si on regarde les revues concernant l'eyeliner feutre, il a de super bons commentaires, comme quoi il est super noir, il est super facile à utiliser, mais qu'il sèche vite. Là j'ai été 2 jours après au Sephora, il y en avait plusieurs feutres à tester, et clairement celui que j'ai pris pour avoir l'intensité que j'ai eue sur ma main, il a fallu que j'appuie, que je réappuie, parce qu'il était quasiment mort. Donc certes il a dû être pas mal swatché, mais au bout de 2 jours seulement, il était déjà quasiment hors service, et comme je vous dis, il y en a plusieurs à disposition, donc c'était pas le seul à swatcher. Donc je me suis dit bon, pour l'instant mon Too Faced est encore très potable, celui que j'ai eu dans la palette en collaboration avec Nikki Tutorial. Donc je me suis dit bon, clairement un feutre eyeliner j'en ai pas besoin pour l'instant. Là je suis pas du tout emballée ni par les couleurs ni par le feutre en lui-même. On verra plus tard. Donc voilà, le kit je le trouve pas si ouf que ça, parce que moi la couleur me plaît pas, et parce qu'au niveau du prix, bah, au final le bénéfice c'est juste d'avoir un rouge à lèvres miniature en cadeau. Forcément la semaine d'après de l'arrivée de Kate Von D, Sephora a organisé quelque chose de monstrueux en invitant la créatrice et plein de youtubeuses. Donc on a pu voir une multitude de vidéos traitant du sujet, et je l'ai pas regardé en entière, mais j'avais commencé à regarder la vidéo de Sananas qu'elle a fait donc avec Ken Von D sur le tag portrait chinois. Et dans son intro, elle a dit quelque chose, donc Sananas, qui m'a un petit peu froissée. C'est pas bien méchant, hein, mais j'ai trouvé ça... passer de la pommade c'est bien, mais là du coup, enfin pour le coup, c'est passer de la pommade, mais bon. Je chipote, mais j'ai envie de chipoter dans cette vidéo, donc je fais qu'est-ce que je veux. En gros, Sananas a dit « Ah, c'est formidable, la marque est arrivée en France, et pour une fois, merci beaucoup, nous avons toute la gamme à disposition. » Faux! Concernant le rouge à lèvres liquide, sur le site de Sephora, vous avez 26 teintes. Et sur le site de Sephora US, il y en a une trentaine. Je crois que c'est 34. Donc voilà, il nous en manque pas beaucoup, mais on n'a pas toutes les teintes de rouge à lèvres liquide, qui est pourtant un des produits best-sellers en ce moment. Enfin, je vous apprends rien, hein, Kylie Jenner et compagnie, ou Da Beauty, voilà, on en a de partout. Donc on n'a pas toutes les teintes de rouge à lèvres liquide. Est-ce que ça va arriver plus tard? Je ne sais pas, mais en tout cas là au lancement tout n'y est pas. Et en magasin, alors à moins que j'avais pas les yeux ouverts, mais pourtant j'avais l'impression, mais on était loin des 26 couleurs. On avait à tout casser 10 couleurs, à peu près 10-15 couleurs de rouge à lèvres liquide à swatcher et à disposition. Donc voilà, en magasin on n'a pas tout. Et moi ce qui m'a un peu gonflé, et c'est souvent, surtout au Champ, au Sephora des Champs, parce que bah, ça fait peut-être une dizaine de fois que j'y vais, et bien il y a pas mal de choses qui sont sous cloche et on ne peut pas swatcher. Donc on voit mais on peut pas swatcher, et c'est le cas, alors je n'ai plus le nom, mais c'est la palette du coup pour les yeux avec le papillon violet dessus. Elle m'a fait un peu de l'œil, c'est pas une nouveauté, elle a dû sortir en 2014 je crois. Elle n'est plus sur le site Sephora US, donc est-ce qu'ils nous refourguent les fins de collection, en gros, hop là ça arrive en France, les américaines n'en veulent plus, on va leur donner, ça leur fera plaisir. Et donc cette palette là, il y en avait au moins deux je suis sûre, voire 3 qui étaient donc en expo, mais sous cloche, donc impossible à swatcher. Clairement, pourquoi se déplacer au Champ, à part pour l'acheter directement, mais donc on ne peut pas tout swatcher. Donc au niveau des palettes pour les yeux, il y avait donc là, celle avec le papillon violet sûr, il me semble qu'il y avait celle, donc l'autre qui était sortie en même temps avec le papillon où c'est des couleurs plus marron, chaud, orange. Et il y avait donc celle pour faire le contour des yeux, enfin voilà, où c'est vraiment que du marron. Donc clairement, là au niveau des palettes, il y avait juste la violette qui me tentait un petit peu, mais les autres pas du tout. Et sinon il y avait la fameuse palette de contouring visage. Je ne fais pas de contouring personnellement, et les couleurs pour moi ne m'iraient pas. Enfin voilà, la plus claire oui, mais le reste qui est plus foncé, non. Même l'été ce serait toujours trop foncé pour moi. Donc pour quelqu'un qui a la peau plus foncée, bah du coup c'est pas mal d'avoir ce genre de palette où elle peut mixer du coup et taper dans le plus foncé l'été, le plus clair l'hiver, et voilà, essayer d'ajuster la teinte quand elle est entre deux. Mais moi je pourrais utiliser que la plus claire, et le reste bah j'en fais rien. Donc par rapport au site US, ce que je trouve dommage c'est que sur le site US il y a pas mal de kits, dont des kits de mini rouge à lèvres liquide, et il n'y est pas en France, ni sur le site ni en boutique. Donc voilà, on n'a pas tout ce que les États-Unis ont, et je trouve ça bien dommage. Encore une fois, on a les 3/4, mais on n'a pas tout. Et donc j'avais envie de le dire. Alors après, où la marque va vraiment beaucoup m'intéresser, là j'ai vu sur le site américain du coup qu'il y avait 2 nouveautés, donc la palette d'highlighter, ça m'intéressera pas non plus, et la palette, en gros c'est une palette un peu de couleur pastel, et du coup, eh bien ces nouveautés là, nous on les a pas. Et moi j'étais très attentif à la sortie de
Kat Von D en France parce que je voulais craquer pour sa collaboration avec la marque Too Faced qui est donc sortie aux États-Unis le 26 décembre. J'ai cherché sur internet, tout ce que j'ai pu trouver c'était une sortie en février en France, donc enfin en février dans les autres pays. Donc je pense que ça va arriver en France parce que ce serait complètement débile de lancer la marque en janvier pour ne pas donner la grosse nouveauté en février. Ce serait un petit peu con-con. Mais donc voilà ce que je peux vous en dire. Et là je craquerai. Et là je trouve que ça vaut plus le coup parce que si j'ai bien compris, c'est des full size, mascara et feutre. La palette aux États-Unis est vendue 65 $, donc hors taxes et tout ça, mais je pense que nous ils vont nous le foutre à 65 €. Ça vaut, je trouve, plus le coup. Il y a 12 fards, un mascara et un eyeliner. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Donc je ne craquerai pas pour la marque tout de suite, mais je craquerai sûrement pour la marque plus tard. Quand mon anti-cerne sera mort, je courrai tester celui de Kat Von D. Quand mon fond de teint sera mort, idem. Et peut-être que je craquerai pour un produit comme ça, je sais pas, mais pour l'instant, non. J'espère donc que cet avis de quelqu'un qui a pu aller sur place va vous être utile. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.